Bienvenue, vous écoutez Azimut. Ici, on parle orientation avec les parents qui s'intéressent à l'orientation scolaire de leurs ados. Azimut s'appuie sur des dizaines de spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Vous pouvez retrouver l'ensemble des contenus classés par rubrique et par situation sur notre site azimut-orientation.com. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter. Vous recevrez ainsi les informations de mise à jour et de l'actualité de l'orientation. Bonne écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour Karine. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie de pouvoir te présenter à nos auditeurs qui vont écouter cet épisode. L'idée, c'est vraiment que tu présentes la façon dont tu accompagnes les jeunes dans leur orientation. Alors, je te laisse la parole déjà pour dire qui tu es et puis peut-être comment est-ce que tu accompagnes les jeunes. D'abord, merci à toi, Perrine, de m'avoir invitée à me présenter. Et en quelques mots, je viens de l'univers des ressources humaines, puisque la majeure partie de mon parcours s'est déroulée dans le conseil en ressources humaines, avec une spécialisation en détection, en évaluation de potentiel et en accompagnement, parce que je suis coach, je suis certifiée à HEC depuis 15 ans et je suis sophrologue certifiée depuis une dizaine d'années. Voilà. Donc ça, c'était mon parcours. Et puis surtout, j'accompagne depuis une quinzaine d'années eh bien, des adolescents, des jeunes adultes qui sont soucieux de définir ou de redéfinir et de donner du sens à leur trajectoire scolaire et professionnelle. Voilà, donc je propose des bilans d'orientation qui s'appuient sur une démarche qui se veut efficace et pragmatique. Voilà, ce sont des mots qui sont importants pour moi. Voilà. Quand tu dis efficace et pragmatique, est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule un accompagnement? Combien de séances? Est-ce que les parents sont impliqués au début, pendant, à la fin, etc. Oui, ma méthode, en effet, et mes outils déjà qui me sont propres. En effet, il n'est pas facile quand on est adolescent de définir ses qualités, ses valeurs. Donc pour ce faire, j'utilise des questionnaires que j'ai développés et qui reposent sur une approche émotionnelle et comportementale et qui vont être complétés hors du temps de travail au sein du cabinet et que je vais détailler. Donc, une approche émotionnelle, parce que j'utilise des questionnaires qui sont issus de tests de couleurs, de Max Mulder, qui permettent de façon ludique et scientifique de favoriser l'expression de ce qui motive un adolescent et ce qu'il anime au fond de lui. Voilà. Cette approche lie en effet le choix des couleurs à l'identification des compétences. Et puis, une approche aussi comportementale, puisque je vais utiliser des questionnaires de comportement, des jeux de rôle, des mises en situation qui vont permettre de placer l'étudiant dans une dynamique expérientielle et réflexive. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'efficacité. Le côté pragmatique, oui, parce que c'est un bilan qui est très structuré. C'est un bilan structuré en 4 étapes, en 4 séances. Alors, la première séance, elle va durer une trentaine, une quarantaine de minutes et c'est un état des lieux. Il faut dire que la demande émane bien évidemment généralement des parents et je vais proposer un temps d'échange avec l'étudiant et ses parents pour recueillir les attentes de chacun, et ça c'est important, et définir les objectifs. Donc, j'ai envie de dire que je pose le cadre avec l'ensemble des parties prenantes et ça c'est essentiel. La parole est entendue par tous. La deuxième séance, elle dure 2 heures. Elle a pour thème mieux se connaître. Donc, ces 2 heures vont être consacrées à échanger avec l'étudiant sur son parcours de vie scolaire, bien évidemment, ses centres d'intérêt, ses victoires, ses obstacles, ses combats, ses ressources, et commencer justement doucement à mettre à jour ses talents. Donc là, on a 2 heures. Il va y avoir un temps de travail entre la deuxième et la troisième séance, puisque je vais proposer à l'étudiant de compléter des questionnaires, proposer de se questionner justement sur ce qu'il préfère faire et également donc sur une projection sur les couleurs à travers certains questionnaires qui vont ainsi permettre de façon ludique, là aussi, de mettre à jour ses compétences. La troisième séance dure 2 heures également. Ça va être un temps d'analyse, de restitution des retours des questionnaires qui va permettre d'identifier les compétences phares, la colonne vertébrale
sur lesquels le jeune va s'appuyer pour commencer à identifier des voies d'orientation. Il est évident que si vous êtes persuasif, orienté court terme, résultat, doté d'un fort dynamisme, que vous accordez beaucoup de temps à la valeur réussite financière, nous n'allons pas commencer à dessiner le même parcours que celui d'un étudiant qui est très réfléchi, qui est organisé, analytique et dont les valeurs tournent autour du respect de l'environnement. Donc, ça, c'est essentiel, de pouvoir mettre des mots sur des modes de fonctionnement, sur des valeurs. Donc, cette troisième séance s'inscrit vraiment dans une démarche de co-construction. Et ça, j'y tiens aussi, parce que c'est le jeune qui est acteur de son parcours. Et donc, nous allons pouvoir échanger sur la détermination des parcours académiques, les écoles, les universités, les institutions, que sais-je. Entre la troisième et la quatrième séance, eh bien, ça va être un temps d'investigation. On va mener l'enquête. L'étudiant va mener l'enquête et moi aussi. Et c'est toujours là aussi dans une dynamique de co-construction. Je pense qu'il est très important justement d'impliquer vraiment l'étudiant dans la recherche concrète, pragmatique, sur les réseaux, sur les salons, mais déjà enquêter sur le terrain. Ça, c'est vraiment essentiel, de partir à la rencontre de professionnels qui évoluent dans les voies identifiées. Et la quatrième séance, 1h30, 2 heures, c'est une réunion de synthèse avec l'étudiant et ses parents. Alors, ça peut être en présentiel ou en visio toujours. Et elle est consacrée au retour donc de cette enquête, à l'identification des prochaines étapes pour satisfaire l'un ou l'autre des projets retenus. Donc les prises de contact, la préparation de CV, les lettres de motivation ou projets de formation motivés, les visites de salon. Voilà, et je partage avec parents et enfants une synthèse donc écrite que j'envoie qui va reprendre toutes les étapes qui ont jalonné et toutes les compétences écrites noir sur blanc. Voilà. Et le bilan ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que je propose dans les 6 mois qui suivent le bilan un échange avec l'étudiant. Pourquoi? Parce que l'étudiant n'est pas lâché dans la nature à la suite d'un bilan d'orientation, afin de faire le point sur la mise en œuvre de son projet. J'apporte mes conseils et si les points s'avèrent bloquants, par exemple, face à des questions telles que quelle est la meilleure stratégie sur Parcoursup, vraiment, où j'ai des craintes à l'oral, alors j'ai proposé, à côté de ce bilan, peut-être un accompagnement spécifique sur ces thèmes aussi particuliers, parce que je pense que c'est aussi important de mettre parfois des focus, mais en fonction des attentes de chacun sur certains thèmes. Voilà. C'est hyper clair, merci, et très structuré et complet, donc bravo et merci. C'était efficace, comme tu le dis. Je voulais voir avec toi si tu pouvais nous raconter peut-être le récit d'un accompagnement dont tu as un souvenir ému parce que vraiment tu étais très satisfaite. En effet, il y en a un qui reste en mémoire. C'est celui d'un adolescent en classe de terminale avec des résultats vraiment très médiocres. Les parents arrivent dépités, on ne sait pas quoi faire de cet enfant et l'enfant est totalement découragé. Alors, c'est un ado, en fait, qui aime monter, démonter des objets, qui évolue dans un milieu familial que rien ne prédispose à l'usage d'outils. Alors, petit à petit, au cours de ce bilan, eh bien, ce bilan a permis de mettre à jour son attirance pour le bois, le goût du service, sa volonté d'être utile, de rendre service. Et donc, le bois qui vraiment a été un fil conducteur, eh bien, nous avons évoqué le métier de luthier, puis nous sommes passés à celui de menuisier et les rencontres avec les compagnons du devoir lors d'une journée de présentation a été vraiment un choc vraiment très positif. Et tout à coup, une révélation pour ce jeune qui n'a eu qu'une envie, c'est rejoindre le compagnonnage. Alors, quand il a fallu retourner les résultats aux parents et partager, les parents étaient très réticents au départ. Grâce à la motivation, à l'étude sur le terrain, à la mise à jour des compétences, eh bien, ils ont accompagné, ils ont soutenu leur enfant qui a effectivement rejoint les compagnons du devoir et qui exerce aujourd'hui le métier de menuisier dans lequel il s'épanouit totalement. Et voilà comment, lorsqu'on part d'un hobby, eh ben, nous aboutissons à une orientation, d'avoir une vocation, hein, parce que, en l'occurrence, c'était un peu ça. Ouais, c'est une belle histoire et surtout quand ça a du sens pour le jeune et l'artisanat et les métiers de la main, c'est toujours des belles histoires, je trouve. C'est Est-ce que vrai. tu pourrais peut-être nous préciser ta phrase signature? Qu'est-ce que
Tu as tendance à dire un peu tout le temps et un peu à tout le monde. J'aime bien dire, là où les talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve ton orientation. Ah, c'est une belle phrase. Tu as raison de dire ça. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé partager avec les auditeurs? Alors peut-être un focus sur une question qui m'est souvent posée, et c'est plutôt un flot de questions sur ce que revêtent les fonctions et les métiers. Je m'aperçois que peu de jeunes ont vraiment une connaissance des réalités du monde du travail. Et c'est pourquoi j'incite le plus souvent les parents ou l'entourage du jeune étudiant à parler de leur réalité professionnelle pour permettre à l'adolescent d'apprivoiser un monde vers lequel il va se diriger. Et ça, c'est important parce que il y a, je trouve assez souvent un tel écart entre la perception des métiers, la perception surtout du monde professionnel et finalement la réalité de ce monde professionnel. Il est important que les parents, j'invite vraiment les parents à parler de ce qu'ils vivent et l'entourage aussi, parce que ça ne peut qu'aider les jeunes vraiment à s'orienter doucement. Et j'aime bien le terme apprivoiser parce que c'est souvent un monde qui est très complexe, en perpétuelle évolution. Donc, je crois que c'est important de mettre le focus là-dessus. Merci beaucoup, Nathalie, de ta présentation. Merci. Un grand merci, Perrine, à toi. Merci. Vous trouverez dans les notes de cet épisode le moyen de contacter la personne interviewée et vous pouvez retrouver sur le site l'ensemble des spécialistes en orientation avec qui collabore Azimut. Merci beaucoup et à bientôt.